Je me suis lancé un défi. Créer une influenceuse IA en partant de zéro et la monétiser en moins de 24 heures. Alors avant toute chose, oui, il est possible de créer une influenceuse IA, ça ressemble à ça, ou encore à ça. Ça, c'est du contenu qui est généré par l'IA. Et donc ce contenu, on a la possibilité de le poster sur les réseaux, faire des vues, faire du trafic et monétiser ce trafic-là. Et donc en 24 heures, je vais te montrer qu'il est possible de faire de l'argent. Maintenant, ça va pas être des 1000 et des 100 évidemment. Le but de ce défi, c'est que tu puisses le faire toi aussi en tant que débutant. Je vais pas aller m'amuser à mettre toutes mes équipes sur le coup, à mettre énormément de budget marketing, sinon forcément, ça serait pas réaliste pour toi. Mon objectif personnellement, c'est de faire 47 € avant les 24 heures. Et là, il est 17h31 et on est le 5 juillet exactement. Donc à 17h31, le 6 juillet, le défi aura pris fin. Enfin bref, sache que dans cette vidéo, je vais te montrer le processus exact que je vais utiliser et à la fin, tu pourras faire la même chose et générer tes revenus en 24 heures. Bon, tout ça, ça a l'air intéressant. Mais la question qu'on se pose très rapidement, c'est, au final, comment monétiser une modèle IA? Alors pour monétiser la modèle IA, il va falloir qu'on lui crée des réseaux sociaux, un branding, bref, une visibilité sur les réseaux, et qu'on lui crée aussi du contenu un peu plus osé, si tu vois ce que je veux dire, du contenu dénudé, tout simplement. Ce contenu dénudé-là, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir monétiser notre influenceuse, parce qu'en gros, on va parler avec des mecs qui sont intéressés par notre influenceuse, et ces mecs-là vont vouloir nous acheter du contenu. Et c'est pour ça qu'en fait, il est possible de générer du cash en 24 heures, parce qu'en fait, il ne suffit que d'un seul mec à qui on discute, qui accepte de nous acheter une photo ou une vidéo, et ça y est, on aura généré du cash. Et franchement, un seul mec, c'est pas si compliqué que ça, surtout avec les méthodes que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc la première étape de la stratégie, c'est de se faire un café. Voilà, c'est assez simple pour le moment. Donc au total, on va avoir deux méthodes pour générer du contenu en IA. Première méthode, ça va être la génération 100% IA. Donc ça va être des photos qui sont générées, comme son nom l'indique, à 100% via l'IA. Donc on va utiliser un logiciel très spécifique qui s'appelle leonardo.ai. Et dans ce logiciel, on va pouvoir y rentrer un prompt et lui dire, voilà, je veux une blonde avec des yeux bleus, dans un décor de montagne, habillée en rouge. Et lui, il va nous générer une photo en partant de rien, d'une blonde avec les yeux bleus, habillée en rouge, avec un décor de montagne, et ce sera une photo ultra réaliste. Cette photo, on pourra la réutiliser pour nos réseaux sociaux, etc. Après, tu as la méthode 2, qui elle, c'est la méthode la plus rapide, et c'est la méthode qu'on va utiliser parce qu'on n'a pas le temps en fait, de générer du contenu, de faire de la retouche photo, etc. On va aller droit au but, on n'a que 24 heures, il faut qu'on fasse du cash le plus rapidement possible. Et cette méthode 2, elle consiste à prendre du contenu qui est déjà existant, donc disons une fille qui a déjà posté du contenu sur ses réseaux sociaux, donc des TikTok, des photos, machin. On prend son contenu, on le télécharge. On va venir y mettre un visage source, donc un visage qu'on aura généré via l'IA, via un prompt aussi, donc je vais te montrer après tout ça. Et on va venir coller ce visage sur le visage de la fille qui existe déjà. Ce qui fait qu'en gros, on aura des vidéos et des photos qui sont uniques, qui sont à l'image de notre modèle, à l'image de notre influenceuse. Et donc on va pouvoir reposter ces vidéos et ces photos-là pour créer une communauté et donc monétiser cette communauté. Donc là, la vraie première étape, ça va être de trouver cette modèle de référence, qui a déjà du contenu sur les réseaux, etc. Et pour faire ça, je vais me donner maximum 30 minutes. Et toi aussi, si tu fais ce défi, franchement, donne-toi maximum 30 minutes. Parce qu'en fait, il y a trop de gens qui sont perfectionnistes, qui passent des heures et des heures sur ce genre de tâches, alors que ce genre de tâches, c'est de la préparation. Et la préparation, c'est pas ce qui nous fait gagner du cash. Donc il faut aller vite. Il faut le faire bien, certes, mais il faut aller vite. Donc là, moi, tu vois, il est 18h02. Donc je me laisse uniquement jusqu'à 18h30 pour trouver ma modèle de référence et pour pouvoir commencer déjà à créer mon contenu. Alors la modèle de référence, va falloir qu'elle réponde à certains critères. Le premier critère, c'est déjà qu'elle ait beaucoup de contenu. Donc minimum au moins 150 réels et pas mal de photos. Deuxième critère, il faut qu'elle soit active, il faut qu'elle poste régulièrement. Parce que le jour où elle arrête de poster, le jour où elle arrête de mettre du contenu, ça veut dire que nous aussi, on n'aura plus de contenu à face swap. Donc il nous faut une modèle active qui a beaucoup de contenu et qui n'est pas trop connue non plus. Parce que si tu prends une meuf qui est trop connue, même si tu changes le visage, il y a des gens qui vont pouvoir la reconnaître, etc. Et donc tu vas potentiellement perdre des clients. Bon, là il est 18h41, on se reprend genre 40 minutes après. En fait, là j'étais en train de créer du contenu en IA. Sauf que, voilà, j'ai pas voulu te montrer le processus au final parce que ce serait beaucoup trop long et c'était beaucoup trop chiant pour ce format de vidéo. Là, j'ai pas envie de rentrer dans les détails techniques. Là, ce qui compte surtout, c'est comment faire de l'argent rapidement, pas comment créer du contenu. Si tu veux apprendre à créer du contenu en IA, j'ai fait une vidéo qui est dédiée à ça, qui dure 1 heure. C'est une formation gratuite, je te mets le lien juste au-dessus. Donc voilà, tu pourras aller check. Mais en gros, là, ce qu'on a fait en 40 minutes, c'est qu'on a déjà trouvé notre modèle de référence. Donc la modèle de référence que j'ai choisi, c'est Lana Love Turtle. Donc elle a 300 000 abonnés, ce qui est ok, c'est pas trop connu. Et surtout, elle a beaucoup de réels. Et elle a une moyenne de vues à plus de 100 000 vues par réel. Donc ce qui est bon signe pour nous, tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, c'est-à-dire que quand nous on va poster, on va aussi faire beaucoup de vues. Donc on va pas faire autant qu'elle, évidemment, surtout dans un premier temps. Mais par la suite, c'est possible qu'on fasse autant de vues qu'elle, voire même plus qu'elle.
Parce que moi, sache que ma modèle, là, qui a fait 40 000 $ de chiffre d'affaires mensuel, elle s'est retrouvée à faire plus de vues que l'influenceuse de référence de base, tu vois. Donc c'est possible qu'on fasse plus de vues qu'elle, mais pour l'instant, comme on n'a que 24 heures, sache qu'on va être loin de faire les 100 000 vues, sinon ça serait trop beau. Donc après avoir trouvé cette modèle de référence là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un visage. Donc le visage, il est juste ici, donc j'ai pris une brune typée asiate, histoire de voilà, avoir un petit rendu un peu original, pourquoi pas. Donc pareil, dans ma formation gratuite, je t'explique toute la technique pour créer le visage, pour rechercher ta modèle, enfin bref, je t'explique toute la partie un peu chiante. Là, dans cette vidéo, comme je t'ai dit, je vais vraiment te montrer la partie stratégie d'acquisition de trafic, la partie monétisation, la partie qu'on préfère, quoi, tu vois. Et donc, après avoir créé le visage, bah, maintenant, il suffit juste de venir télécharger des vidéos de cette modèle-là, là. Donc, pour télécharger les vidéos, c'est simple, tu prends une vidéo, tu prends le lien ici, tu vas venir coller le lien dans iGramWorld, là, tac, tu appuies sur Download, et voilà, tu as téléchargé la vidéo. Une fois que tu as téléchargé la vidéo, tu vas te rendre dans Acool, donc je t'ai mis le lien en dessous, là, dans la description. Dans Acool, tu vas dans Plateforme, FaceSwap, tu vas venir mettre la vidéo que tu as téléchargée là juste avant. Bon, en l'occurrence, tu vois, elle est ici par exemple. Je la drag and drop. Ta vidéo, elle se retrouve ici. Ici, tu as les visages. Donc là, tu vois qu'il y a déjà mon visage qui est déjà rentré dans l'application. Je clique. Ça va faire la vidéo plus mon visage. Je fais High Quality Face Swap ici. Je vais dans My Library. Tac. Et la vidéo se retrouve là. Donc là, elle est Face Swap. Tu vois, on dirait une Asiate maintenant. Ensuite, tu télécharges et ça y est, tu as ta vidéo. Donc tu vois, c'est super rapide à faire du contenu. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 vidéos au total. Ça va largement suffire pour les 24 heures et je vais faire 5 photos. L'idée, c'est d'avoir quelques petits posts d'avance. Ça sert à rien d'en avoir trop parce que bah, dans tous les cas, de toute façon, là, le défi dure seulement 24 heures. Donc tu vois, des petits posts comme ça, sympathiques, où elle est en intérieur. Ça sert à rien de prendre une fille qui est tout le temps dans des beaux endroits, dans des restos de luxe, des îles paradisiaques, etc., avec des énormes seins et des énormes fesses parce que, en fait, ça fait trop inaccessible. T'as très très peu de mecs en réalité qui peuvent se projeter avec une fille qui est dans des endroits de luxe tout le temps, avec des énormes seins, etc. Parce que la plupart des mecs, en vrai, à qui on veut vendre des médias privés, c'est des mecs qui n'ont pas forcément confiance en eux, etc. Donc c'est très bien d'avoir ce genre de photos. Donc des photos d'une jeune, voilà, qui se prend en photo dans sa chambre, qui a l'air accessible, et avec qui on peut se projeter tout simplement. Donc en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un peu triché parce que j'avais déjà créé le compte Instagram au préalable. Il faut savoir que quand tu crées un compte Insta, il va falloir suivre tout un processus pour chauffer le compte. Alors ce que j'appelle chauffer un compte, c'est tout simplement interagir avec ton compte, donc créer le compte, commencer à aller liker des gens, commencer à aller utiliser l'application de manière normale. Et en fait, tu as un processus très précis de 7 jours où tu vas devoir faire tant d'actions sur ton téléphone pour que le compte Instagram soit moins cramé par Instagram. En fait, si tu ne fais pas cette semaine de chauffe, si tu ne fais pas ce process-là, et que tu postes directement des photos, des réels, etc., bah Instagram va se dire, oula, c'est bizarre, c'est pas un comportement humain. Et donc dans ce cas-là, ils vont sûrement shadowban, voire même bannir ton compte. Que si tu suis le processus à la lettre, de 6 à 7 jours, et ben lorsque tu vas poster ton premier réel, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir de vues et ton compte sera en meilleure santé, on va dire. Et donc comme j'avais prévu de faire ce défi de 24 heures, j'ai créé ce compte il y a à peu près 5 jours, donc je ne vais pas respecter vraiment les jours de chauffe. J'ai déjà posté une photo, donc j'avais posté la photo que je t'ai montrée là, tu vois, et j'ai posté un réel, donc ça ressemble à ça. Ouais, donc un réel très simple, encore une fois dans la chambre. Voilà, elle n'est pas ultra sexy ou je ne sais quoi. Donc pour l'instant, il a fait que 11 vues, mais c'est pas grave. Avec mes méthodes de marketing, tu vas voir que la vidéo va prendre vite en vue. Je vais tout t'expliquer juste après. Bon, pour la suite des événements, on va se mettre à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là pour amener du trafic sur notre compte Insta? Parce que là, j'ai un compte Insta, il y a 7 abonnés. C'est un peu la merde. J'ai posté un réel il y a genre 3 jours et il y a seulement 11 vues. Donc c'est pas non plus hyper bon signe. Donc là, va vite falloir prendre en crédibilité au niveau du nombre de followers, du nombre de vues, etc. Sinon, les mecs qui vont s'abonner à moi, bah, ils vont se dire, c'est bizarre, tu vois, que cette meuf ait aussi peu d'abonnés. Donc déjà, la première chose que j'ai fait pour prendre en crédibilité, comme tu peux le voir sur mon écran, c'est que j'ai mis une bio où je dis que voilà, mon compte à 34 000 abonnés s'est fait bannir. Ou s'est fait hacker du coup en l'occurrence. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis que j'habitais à Bali, j'ai fait des stories à la une, où voilà, on voit que je suis à Bali, tout simplement. Là, je mets un petit endroit à la brise à Bali, endroit que je recommande d'ailleurs. Donc là, grâce à la bio, on commence déjà à être un peu plus crédible, ok. On peut être un peu plus crédible en allant follow des trucs de Bali, tout simplement. Donc on va pouvoir aller follow des restaurants à Bali, des choses qui se trouvent à Bali, tu vois. Donc là, je sais pas, Bali Ever Promoter. Comme ça, si le mec regarde un peu ce qu'on follow, il va se dire, ah bah tiens, elle follow des trucs à Bali, bon bah c'est potentiellement une vraie meuf. Donc ça, c'est des petits tips qui permettent d'augmenter ta crédibilité.
Maintenant, là, le gros point faible du compte, c'est que j'ai très très peu d'abonnés. Là, c'est vraiment abusé. J'ai 6 abonnés, tu vois. Il en faut un peu plus. Donc, pour ça, il va falloir que je prenne vite en abonnés. Et j'ai une méthode qui est très très efficace. C'est la méthode que j'utilise. Et cette méthode d'acquisition de trafic, en vrai, c'est la plus bête et méchante. Mais c'est une méthode qui a été utilisée par littéralement toutes les influenceuses qui marche à merveille. C'est tout simplement la méthode du share for share ou du partage pour partage. Donc concrètement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter d'autres influenceuses et tu vas leur dire, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une story ou est-ce que tu peux partager mon réel ou est-ce que tu peux liker, commenter mes vidéos, etc. Ce qui va te faire de l'interaction avec ton compte et donc Instagram va aimer ça et donc va push ton compte à plus de personnes. Mais comme nous, on a une communauté privée de plus de 850 personnes qui font tous des influenceuses IA, on est intelligent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un canal qui s'appelle Boost. Et dans ce canal Boost, tu as la possibilité de partager ton réel. Et une fois que tu partages ton réel, eh ben, tu vas avoir environ 500 membres qui vont aller sur ton réel, qui vont aller le liker, le commenter, le partager, l'enregistrer, etc. Ce qui va faire énormément d'interactions sur ton réel. Et donc par la même occasion, énormément de stats et énormément de boost pour l'algorithme Instagram. Donc là, je vais aller faire un post sur la communauté, je vais leur demander de me booster à fond ce compte. Donc je vais leur dire de poster en story, de liker, partager les réels, etc. Et on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Donc là, ça y est, je viens tout juste de poster mon boost sur la communauté. Donc là, on peut voir que voilà, j'ai déjà 11 followers, j'ai déjà pris en vue, j'ai posté un nouveau réel. Voilà. Donc là, bon, pour l'instant, rien d'exceptionnel, je viens juste de le poster. On va voir comment ça évolue. Mais évidemment, on ne va pas se satisfaire que de ça. On va aller entreprendre d'autres actions marketing que vous allez pouvoir vous aussi mettre en place, qui ne nécessitent pas de budget, qui ne nécessitent pas d'avoir des compétences techniques poussées ou je ne sais quoi. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et cette méthode, elle est super simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement prendre ton téléphone et télécharger toutes les dating apps de l'App Store. Donc tu vas télécharger Tinder, Bumble, Badoo, Fruit. Enfin bref, en réalité, tu peux télécharger à peu près toutes les applications de rencontre. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais créer une application de rencontre de chaque. Je vais poster des photos que j'ai générées au préalable via les logiciels que j'ai utilisés. Et je vais aller commencer à matcher tranquillement. Voilà, donc je vais faire quelques petits swipes vers la gauche et vers la droite. Et ensuite, je vais commencer à recevoir mes likes, commencer à recevoir mes premières discussions. Je vais pouvoir rediriger vers mon Instagram. Et il y a des mecs qui vont tout simplement tomber dans mes filets. Et une fois qu'ils seront dans mes DM Instagram, eh ben, je vais pouvoir commencer à leur vendre des médias privés. Et comme je te le rappelle, il me suffit que d'un mec. Si j'ai un mec, je peux littéralement lui vendre 10, 20, 30, 100, 150, 200, 300, 500 euros de photos. C'est totalement possible. Après, je te rappelle, moi, l'objectif, c'est 47 euros. Je ne me suis pas mouillé, mais déjà, si je fais 47 euros en 24 heures, c'est déjà très bien. C'est-à-dire que je fais plus d'un SMIC littéralement alors que je viens tout juste de lancer ma modèle. On va essayer de faire plus quand même, on est un peu plus ambitieux, je vais essayer de faire 100 balles, on va voir si on réussit. Ensuite, je vais aussi utiliser une troisième technique. Malheureusement, cette technique-là, c'est une technique de trafic instantané qui marche du feu de Dieu, vraiment, c'est une technique de fou. Le problème, c'est que je ne peux pas te la partager malheureusement, elle est réservée uniquement aux membres de mon groupe. Donc là, le temps de te parler, tu vois, j'ai déjà 18 abonnés, donc ça commence à rentrer. Et j'ai combien de vues? Voilà, j'ai 72 vues et 34 vues, tu vois. Donc là, ça commence vraiment à prendre, donc c'est cool. Donc là, maintenant, je vais aller créer les dating apps. Donc je vais en créer 5 ou 6 environ. Et ensuite, on va aller au restaurant parce qu'il va falloir manger aussi. Je suis en train de télécharger les dating apps, comme tu peux le voir. J'ai téléchargé Badoo, Tinder, Bumble, Appen, Fruits et Lovoo. Le problème, en fait, c'est que moi, je suis en Indonésie. Donc plus précisément, je suis à Bali. Donc du coup, je vais sûrement matcher avec beaucoup d'Indonésiens. Le problème des Indonésiens, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Par contre, à Bali, ce qui est bien, c'est qu'il y a des touristes. Et ces touristes-là, en l'occurrence, par contre, ils ont de l'argent. Donc on va essayer de trouver ces mecs-là. Maintenant, comme tu dois sûrement le savoir, les méthodes de dating app en OFM et en OFMIA, et ben, généralement, elles sont beaucoup plus avancées que juste créer des applications comme ça sur ton téléphone. En fait, créer des applications comme ça sur ton téléphone, ça va marcher pendant 24, 48, 72 heures, allez, maximum une semaine, tu vas avoir du trafic. Mais au bout d'un moment, ça va commencer à stagner pour deux raisons. Parce que déjà, les dating apps te boostent les 48 premières heures généralement. Après, tu commences à être un peu moins visible. Et la deuxième raison, c'est que tout simplement, les dating apps peuvent aussi te ban ou te demander une vérification. Et comme là, c'est des photos d'une modèle IA, bah, on ne va pas pouvoir faire vérifier les comptes, donc nos comptes vont finir par se faire bannir. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui te permet d'avoir du trafic instantanément sur les premiers jours de lancement de ta modèle. Ça te permet vraiment de faire ta première vente rapidement. Mais c'est en aucun cas une stratégie qui va durer sur le long terme. Donc après, si tu veux connaître les stratégies marketing avancées qui te permettent d'avoir du trafic de manière constante et sur le long terme, et ben dans ce cas-là, il va falloir rejoindre ma communauté privée encore une fois, dans laquelle je vais t'apprendre à faire des dating apps comme ça, mais qui vont durer sur le long terme via des méthodes comme le jailbreak par exemple, où tu vas tout simplement jailbreak ton téléphone. Donc pas ton téléphone principal évidemment, hein, c'est un téléphone secondaire que tu vas venir modifier, et donc tu pourras techniquement avoir
plusieurs applications Tinder que tu vas pouvoir ouvrir et donc tu vas pouvoir matcher, etc. depuis le même téléphone. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on a disponibles dans la communauté. Et évidemment, on a plein d'autres méthodes marketing qui te permettront de faire des revenus stables sur le long terme. Mais là, c'est pas le sujet. On veut avoir des revenus rapides. Donc là, je vais directement créer mes comptes. Je vais bien faire attention de créer mes comptes avec un comportement le plus humain possible parce que si tu crées tes comptes hyper rapidement, que tu appuies sur n'importe quoi et tu essaies d'aller vite, bah en fait, l'application de rencontre va se dire oula, bizarre, tu vois, c'est pas une personne normale. Donc fais les choses tranquillement. Tu vois, si tu crées tes comptes dating app, vas-y doucement, mets tes informations, réfléchis quand tu choisis les différentes options, les différentes questions qui se posent, comme si tu étais une vraie fille qui était en train de simplement de créer son profil. Et ensuite, commence à faire des petits matchs et à discuter avec les mecs pour les rediriger vers Insta. Donc là, comme tu peux le voir sur mon écran, j'ai créé un Badoo 10 minutes avant et tu as vu, j'ai déjà des messages et j'ai plus de 99 matchs en attente. Donc tu vois, ça, c'est des personnes qui, techniquement, voient mon profil. Et donc là, j'ai juste à mettre mon Instagram en bio et les gens vont aller directement sur mon Insta pour me follow et donc discuter avec moi. Donc moi, ce que je te conseille aussi, c'est d'augmenter la tranche d'âge. Donc mets une tranche d'âge entre 35 et 65 ans. Parce que généralement, les jeunes qui vont te matcher, ils ne veulent pas forcément acheter des médias privés, forcément. Après, en ce qui concerne la localisation, tu mets ta localisation. Si tu es en France, c'est le mieux. Moi, tu vois, en Indonésie, c'est pas forcément le top. Parce que toi, en France, tu vas toucher des personnes qui sont, de manière générale, assez aisées financièrement. Et si tu augmentes les tranches d'âge, tu vas très facilement tomber sur des personnes qui sont prêtes à acheter des médias privés. Bon, ça y est, j'ai set up les 3 stratégies marketing. Elles sont en place, elles sont en train de tourner. Donc pour rappel, j'ai fait mon boost avec la communauté privée. Donc d'ailleurs, le boost, il a super bien marché parce que je suis déjà à 1400 vues. Attends, je te montre. Donc voilà, comme tu peux le voir, 1400 vues. Donc j'ai juste partagé le réel dans ma communauté. Et du coup, comme ils sont tous partis faire du watch time, ils ont commenté, liké, etc. Bah maintenant, mon réel prend en organique. Donc ce qui est cool, c'est que là, grâce à ce réel-là, il y a des nouvelles personnes qui vont me découvrir et qui vont venir à moi et me DM. Ensuite, grâce au dating app, il y a aussi des personnes qui vont me découvrir. Et grâce à ma 3e stratégie que j'ai gardée secrète, il y a aussi des personnes qui vont me découvrir. Enfin bref, les personnes vont venir à moi. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir aussi que j'aille vers les personnes. Parce qu'on ne va pas se contenter juste d'attendre que les gens nous DM. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les posts des concurrentes, donc d'autres influenceuses, donc des influenceuses IA ou même des influenceuses normales, et on va regarder les commentaires. Dans les commentaires, on va voir certains profils de personnes. Donc, généralement, les profils qui nous intéressent, comme je l'ai déjà dit juste avant, c'est des profils de personnes qui sont entre la quarantaine et la soixantaine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement répondre aux commentaires, liker le commentaire, ou directement DM la personne, ou s'abonner à elle, ou juste regarder sa story, ou liker sa story. Et en faisant ces actions-là, ça va lui envoyer une notification à cette personne, et cette personne va donc voir notre profil. Et donc, s'il est intéressé, il va potentiellement nous DM. Alors, il faut juste faire attention à ne pas faire trop d'actions comme ça, parce qu'il y a des limitations quand même avec Instagram. Moi, en l'occurrence, je vais en envoyer quand même pas mal, parce qu'à la limite, je m'en fous en fait de faire shadowban ce compte-là. Le but, c'est de faire un maximum d'argent en 24 heures. Ce compte-là va pas me servir. Mais toi, fais attention, parce que ton compte, tu as envie de le garder sur le long terme. Donc là, comme tu peux le voir, il est 20h20, c'est-à-dire que j'ai 40 minutes pour faire le maximum d'actions. Après, je vais aller au restaurant, et au restaurant, je pense qu'on aura nos premières conversations. Alors en fait, j'avais pas remarqué, mais j'avais déjà reçu des DM en fait, il y a 40 minutes de ça. Donc je pense pas que ça provient des dating apps, parce qu'il y a 40 minutes, je venais juste de créer les comptes. Ça doit sûrement venir d'un des membres qui m'a repartagé en story ou je ne sais quoi. Je pense que ça doit être ça. Donc je vais leur répondre tranquillement. Après, je vois que là, il y a un jeune, donc je sais pas si ça va être une personne intéressante. Et je vais retourner sur les dating apps, voir si j'ai des messages en attente pour rediriger les gens vers Insta. Tu connais déjà. Je savais que j'allais pas finir avocat ou médecin. Je suis avec Piscine, place des Vosges, j'attends mon festin. Vous voyez là tous les bouchons qu'il y a là. Ça c'est le gros problème de Bali. Mais du coup, il y a un avantage, c'est que tu peux aussi te faire escorter, donc ça va beaucoup plus vite. Surtout que là notre resto, c'est notre resto préféré, et il est à genre 40 ou 50 minutes de route. Bah là du coup avec les keufs, ça va être peut-être 20 ou 30 minutes. Donc c'est plutôt sympa. Alors pour revenir au défi, j'ai entamé quelques petites conversations. Je leur ai dit de patienter parce que j'allais aller au resto en plus, c'est la vérité. Mais c'est pas ouf de faire ça, de les faire patienter, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque conversation a un momentum. Et donc le mieux, c'est de répondre, d'être actif pour aller le plus vite possible à la vente, tout simplement. Donc là, c'est pas ouf de les laisser patienter, mais là, j'ai pas le choix parce que j'ai un call. Je dois le passer là tout de suite en urgence. Et je vais reprendre les conversations quand je serai au resto d'ici 30 minutes à peu près. Pendant qu'on est en train de dépasser tout le monde, on est à 2600 vues, les gars. Et l'autre, il a 1187 vues. Franchement, on va pas que se régaler au resto, je sens qu'on va se régaler aussi sur l'Instagram là, ce soir. Hein. Ça va être intéressant ce qui va se passer. Peut-être qu'on va faire plus de 100 € au fait au final. De 0, de 1, je suis le même. Ce jeune avec de l'or dans les mains. Ce jeune avec de l'or dans les mains. Ce jeune avec de l'or dans les mains.
Ok les gars, je vais aller me coucher là, il est minuit 32. Je viens de sortir d'une bonne petite session d'interaction, donc là j'ai entamé plein de discussions. À mon avis, demain ça va bien se passer. De toute façon, on a jusqu'à 17 h encore, hein, je vous le rappelle, pour faire les ventes. Donc on aura toute la journée de demain. Donc là aujourd'hui c'était une très bonne journée, on a mis tout en place, que ce soit le contenu, le marketing. Maintenant il n'y a plus qu'à convertir. Donc là c'est vraiment les actions où on doit vraiment se confronter au marché et aller chercher l'argent. Donc c'est les actions que je préfère. Donc on va aller chercher l'argent dès demain. À toutes. Alors je dois t'avouer qu'hier, j'ai fait aucune vente. Mais c'est pas grave, parce que je suis bien déterminé à me rattraper demain. Ma priorité de demain matin, ce sera de créer 5 médias privés que je vais pouvoir vendre. Une fois que c'est fait, on va rentrer dans le concret. Et je vais pouvoir actionner mes stratégies de vente. Donc pour te spoiler un peu, on va utiliser 2 stratégies de vente. Ces 2 stratégies-là, je vais te les montrer en détail. Tu vas exactement comprendre comment je fais, pourquoi je le fais, et tu vas voir que c'est assez ouf qu'on est capable de faire pour vraiment rendre beaucoup plus réaliste la conversation et donc du coup convertir beaucoup plus. Donc, tu vas voir, tout est bien rodé. Bref, moi je vais faire un petit tour là vite fait de 10 minutes histoire de me réveiller un peu, prendre un petit café et c'est parti. Ok, c'est bon, j'ai créé les 5 photos à caractère sexuel, donc ça m'a pris à peu près 30-40 minutes environ, donc c'est pas très long. Le plus long, c'était juste de bien adapter les contextes de chaque photo pour que ce soit cohérent et que ça se suive. Parce que disons qu'un mec veut t'acheter un média, puis après qu'il t'achète le deuxième, il faut que ce soit dans le même contexte. Donc si tu as envoyé un média où tu es dans la chambre, il faut que le deuxième soit dans la chambre aussi. Puis le troisième, peut-être que ça peut évoluer, je sais pas, dans la salle de bain par exemple. Mais ça doit être évolutif, de plus en plus sexy pour que le mec paye de plus en plus cher en fait au final dans la conversation, mais on verra la stratégie juste après. En tout cas toi, ce que tu te poses comme question, c'est comment créer des médias privés. Donc comment faire du contenu en IA à caractère sexuel. Sache que je vais pas pouvoir te montrer ça dans cette vidéo YouTube parce que sur YouTube c'est pas trop adapté. Par contre, je t'ai fait un petit tuto et si tu veux recevoir ce tuto, il va falloir aller sur mon Instagram et me DM PPV. Donc tu verras, je t'ai mis toutes les instructions en description avec le lien de mon compte Instagram, ce que tu dois faire pour avoir ton tuto et tu le recevras directement là-bas. Là maintenant, j'ai envie de te montrer un truc assez drôle. Là, on va générer des messages vocaux avec une voix de meuf tout simplement et des trucs vraiment ultra réalistes. Tu vas voir, c'est bluffant. Et en fait, ça tombe bien parce que tu vois, regarde, hier à 2h34, j'ai reçu un message d'un Français donc il me dit « Coucou, ça va, tu es magnifique ». Donc là, j'ai quasiment que des Anglais dans les DM. Je pense que lui, il doit venir du trafic d'un de mes élèves, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont sur le marché français. Donc on va lui répondre en message vocal directement. Comme ça va rendre la conversation ultra réaliste. Et lui, il va être encore plus engagé dans la conversation. Et donc il y aura encore plus de chances qu'il nous achète un média par la suite. Ok, donc on se retrouve sur l'application Eleven Labs. C'est ce qui va nous permettre de générer une voix en IA, tout simplement. Donc il y a 2 manières de générer une voix en IA. La première manière, tu vas juste écrire ton message. Donc je m'appelle Hugo. Et ensuite, tu vas choisir ta voix ici, tu vois, donc tu choisis une voix de femme. La deuxième manière, c'est faire du speech to speech, c'est-à-dire que là, tu vas tout simplement prendre un message vocal qui est déjà existant, tu vas tout simplement record un message audio avec ta propre voix, et ensuite tu vas modifier ta propre voix pour que ça ressorte comme si c'était une voix d'une femme. Donc cette manière de faire est beaucoup mieux que le text to speech, tout simplement parce que ça va être beaucoup plus naturel. Il y aura l'intonation, il y aura les petites expressions de voix, etc. qui vont rentrer en jeu. Et donc, tu auras vraiment l'impression que c'est une vraie personne qui te parle. Que là, avec le text-to-speech, ça fait vraiment très robotique. Donc, on va vraiment prioriser. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas utiliser les voix préenregistrées de Eleven Labs. Parce que généralement, elles ont un accent un peu américain ou voilà, ça va pas trop bien marcher. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre une voix d'une fille qui fait du contenu sur Internet, où on entend sa voix tout simplement. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas enregistrer plusieurs extraits MP3 de sa voix. Donc en soi, pas besoin d'upload un podcast dans l'application, juste quelques petits extraits de 1 minute, ça suffit largement. Et donc je te conseille vraiment de prendre des extraits d'une voix française, évidemment, si tu veux faire des audios en français pour éviter qu'il y ait tout accent un peu dérangeant. Donc là, notre fan, il s'appelle Vassili, donc on va lui faire un petit message vocal personnalisé, comme ça il va être content. Donc on va le faire en live tout de suite, donc on appuie sur le microphone, et là je vais faire un message un peu à rallonge, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est ouf, mais je vous déconseille de faire de ce genre de message, surtout d'entrée, encore une fois. Coucou Vassili, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi d'ailleurs que j'ai pas écorché ton prénom. Voilà. Là vous allez voir que la voix va vite changer. Coucou Vassili, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi d'ailleurs que j'ai pas écorché ton prénom. Voilà. Voilà, chose simple. Ce qu'il faut faire quand vous enregistrez une voix, c'est surtout ajouter des petits moments d'hésitation ou de bégaiement, parce que ça ajoute beaucoup de naturel à votre voix. Ça y est, on a envoyé le message vocal. Comme vous pouvez voir, il est envoyé. Là, si je clique dessus. Coucou Vassili, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi d'ailleurs que j'ai pas écorché ton prénom. Voilà. C'est une dinguerie les gars. J'espère que Vassili, tu regardes pas cette vidéo, sinon tu vas faire la tête. Mais du coup, voilà. Donc là, comment vous voulez qu'ils se disent qu'on est une IA?
C'est impossible. Donc avant de te donner ma stratégie que j'ai utilisée pour envoyer des messages vocaux sur Insta, j'ai envie de te parler de ma stratégie sur Snapchat pour rendre crédibles mes conversations sur Snap. Donc Snap, c'est super intéressant parce que ça donne beaucoup de proximité à la conversation que tu vas avoir avec ton interlocuteur. Le problème, c'est que sur Snap, quand tu envoies une photo depuis ta galerie, eh ben, ça se voit. En fait, ça ne s'affiche pas de la même manière. Là, par exemple, j'ai envoyé une photo depuis ma galerie et ça va s'afficher comme ça. Mais si j'ai envie d'envoyer une photo en live, tu vois là, j'envoie la photo en live directement, tac, tac, et ben ça s'affiche comme ça, tu vois. Ce qu'on appelle un snap rouge. Et donc le problème, c'est que comme nous, on n'a que des photos et des vidéos qui sont depuis notre galerie, on n'a pas envie que ça s'affiche comme ça. On n'a pas envie que notre interlocuteur voit qu'on l'a envoyé depuis notre galerie. On a envie qu'il ait l'impression qu'on l'ait pris en live, cette photo. Et donc pour lui donner cette impression-là, on va utiliser un logiciel qui va venir détourner Snapchat. Là, je suis sur le logiciel, donc le logiciel s'appelle OVF Editor. Voilà, c'est cadeau. Donc pour l'utiliser, c'est super simple, tu appuies sur photo vidéo en dessous. Donc tu choisis ta photo, donc là je reprends la même photo que tout à l'heure. Tu fais terminer, 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 et là, ça va l'ouvrir dans Snapchat. Donc tu vois que là je suis sur l'interface comme si j'avais pris une photo en live. Je l'envoie, donc là je me l'envoie à moi-même. Bon, tu peux le voir que là je parlais avec pas mal de mecs. Donc là je te montre, ça c'est ce que j'ai reçu du coup sur mon autre téléphone. Donc là quand je fais tap to view, ici on voit la photo de mon mur, tac. Et là si je fais tap to view, on voit la photo comme ceci. Et donc on dirait vraiment que la photo a été envoyée en live alors que non. Et donc je te rends bien compte qu'avec cette stratégie-là, bah, tu peux créer vraiment une conversation qui est ultra crédible et le mec a vraiment l'impression de parler à une meuf en live et donc forcément bah, ça va convertir beaucoup plus. Tout ça c'est bien beau, mais quelle stratégie de vente on va utiliser? Comment on va amener la personne à acheter nos médias privés? Et surtout, où est-ce qu'on va vendre nos médias privés? Pour vendre les médias privés, il y a deux manières de faire. Première manière de faire qui est la plus connue, c'est de rediriger la personne vers nos plateformes privées. Donc si on a un compte FanVue, donc c'est l'équivalent en gros d'OnlyFans, ou si on a un compte Mime ou peu importe, on va pouvoir rediriger les personnes vers nos plateformes privées. Mais là, pour notre défi, on ne va pas utiliser ce genre de plateforme privée parce que ça va énormément ralentir notre processus de vente. Ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser la deuxième méthode qui permet de vendre des médias privés directement depuis une conversation Snapchat, Instagram ou même une conversation dating app. Si tu parles à un mec sur Tinder, par exemple, tu peux totalement lui vendre directement depuis Tinder. Et en gros, pour ça, on va utiliser unlocked.me. Donc ça ressemble à ça. Et si tu veux, en gros, tu as juste à appuyer sur le bouton plus ici. Donc là, tu vois, je t'ai mis une vidéo, donc je t'ai mis n'importe quoi, hein, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, tu as juste à mettre un prix, donc on va dire que je mets 10 balles. Tu vois, donc là, j'ai mis 10 balles. Et ensuite, je fais générer un lien, tout simplement. Et là, ça va charger. Donc ça y est, là, ça a chargé. Tac, il y a mon média ici. Et là, j'ai juste à cliquer sur copier. Et j'envoie le lien, tout simplement, à la personne à qui j'ai envie de vendre ce média-là. Lui, quand il va cliquer sur le lien, il va avoir une preview en flouté du média. Et il va pouvoir faire le choix d'acheter ou non. Et une fois qu'il l'a acheté, et bah ça y est, ce sera débloqué sur son téléphone et il aura son petit média privé. Mais alors le problème avec la vente comme ça directement sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, c'est que tu n'as pas le contexte. En fait, tu vas sûrement parler à quelqu'un qui a juste envie d'avoir une petite amie virtuelle ou qui a envie d'avoir une petite amie tout court. Et lui, il ne s'attend pas forcément à ce qu'on lui vende des médias privés. Donc il va falloir avoir une bonne stratégie de vente. Il va falloir amener le fait qu'on va lui vendre des photos ou des vidéos de la bonne manière, sinon le mec ça risque de le brusquer, il risque de rien t'acheter. Sache que des stratégies de vente, il y en a plusieurs, tout dépend du positionnement que tu vas choisir avec ta modèle, tout dépend de son profil psychologique, etc. Et surtout aussi tout dépend du contexte dans lequel tu es. Donc si tu vas vendre des médias privés sur OnlyFans, forcément que tu ne vas pas utiliser la même stratégie que si tu vends des médias privés sur Instagram. Instagram, il y a moins de contexte que OnlyFans. Le mec qui est sur OnlyFans, bon bah, il s'attend à ce qu'on lui vende des médias privés, pas le mec qui est sur Instagram malheureusement. Donc moi personnellement, la stratégie que j'utilise là en ce moment, c'est que moi je me positionne comme une fille un peu naïve, voilà, qui a envie de se faire de l'argent rapidement parce qu'elle a envie de payer ses études. Donc voilà, j'ai mon petit alibi en gros. Et en fait, ce que j'explique assez rapidement dans mes conversations avec les mecs, c'est que bah voilà, j'ai besoin de me faire de l'argent rapidement, que j'ai vu qu'il y avait d'autres filles qui faisaient du OnlyFans, mais bon voilà, moi ça me correspond pas trop de faire du OnlyFans, j'ai envie de rester discrète, j'ai pas envie de me faire juger. Et surtout, je trouve que c'est pas naturel. Moi, je préfère voilà, les conversations sur Instagram ou sur Snapchat à connecter vraiment avec la personne. J'ai envie de m'amuser et j'ai envie de me faire de l'argent au passage. Donc, je trouve que c'est un très bon moyen de le faire, blablabla. Tu lui dis, toi, ça te dérange pas? Est-ce que tu me juges pour ça? Tu vois, tu fais un peu la petite meuf naïve. Tu lui demandes même des conseils. Tu vois, tu fais vraiment la meuf naïve qui vient tout juste de commencer à faire ça. Et du coup, lui, il a vraiment l'impression que bon, bah, tu l'as pas fait avec beaucoup de mecs, que c'est sûrement le premier mec avec qui elle le fait. Et voilà, le mec va vouloir t'aider, va avoir ce sentiment un peu de supériorité où il te conseille, etc. Et ça va le faire rentrer petit à petit dans le contexte où, oui, on vend des médias privés, donc il va savoir à quelle sauce on va le manger, tout simplement. Mais globalement, la discussion, comment tu vas l'amener, c'est simple. En gros, tu vas faire connaissance avec le mec. Salut, ça va, machin. Tu fais quoi, machin? Moi, je fais ça. Là, tu vas lui donner ton contexte, donc ton alibi, etc., que tu as besoin d'argent. Le mec, tu vois comment il réagit. S'il réagit mal, bon, bah, tu passes à autre chose. S'il réagit bien,
On continue. Tu essayes de déterminer si c'est le bon timing ou pas. Si le mec il est au taf, bon bah tu sais que tu vas pas pouvoir lui vendre de médias privés, donc à la limite, s'il est au taf, tu lui dis bah écoute, viens on se parle ce soir. Comme ça au moins tu sais qu'il va être dans un bon environnement pour acheter des médias privés. Si il est chez lui tranquille dans sa chambre, bon bah c'est sûrement le bon moment. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir commencer à amener le côté sexualisation petit à petit. Donc n'oublie pas que tu es une meuf, il faut absolument que tu laisses le mec sexualiser, parce que généralement c'est pas les meufs qui sexualisent en premier, mais par contre tu peux lui envoyer des petits appels de phare. Donc tu peux commencer à lui dire ah là je vais aller à la douche ou ah machin, enfin, tu lui dis des choses un peu descriptives qui va lui faire dire des choses comme ah bah putain j'aurais kiffé être dans la douche avec toi par exemple, tu vois. Donc il faut vraiment toujours faire en sorte que ce soit lui qui sexualise, et une fois qu'il sexualise, bon bah là tu as le signal de vente et là tu vas pouvoir rentrer dans une phase de vente où tu vas bientôt pouvoir lui envoyer ton lien. Alors avant de lui envoyer un lien, ce que tu vas faire c'est lui envoyer une petite photo gratuitement. Donc si c'est sur Snapchat, envoie-lui une photo avec la méthode que je t'ai montrée juste avant. Si c'est sur Insta, tu lui envoies une photo directement depuis ta galerie. Ce que je te conseille sur Insta, c'est d'envoyer un petit vocal avec la photo, comme ça, voilà, ça rajoute beaucoup plus de réalisme. Tu dis regarde ce que je viens de faire et tout pour toi, machin. Et du coup, le mec il kiffe. Une fois que tu lui as envoyé la petite photo, tu discutes avec lui tranquillement, et puis voilà, tu lui demandes si tu veux voir la suite. Là, je viens de faire une autre photo, machin. Ouais, vas-y. Et tac, tu lui envoies le lien. Donc au début, tu commences par un lien à 10 balles, et puis au fur et à mesure, tu vas augmenter des prix. Alors après, évidemment, quand je te dis de commencer par un lien de 10 balles, ça dépend pareil de la personne que tu as en face. Si tu vois que le mec, c'est un millionnaire, bon bah tu vas pas lui envoyer un média à 10 balles, tu vas commencer sur des prix beaucoup plus hauts. Si tu vois que le mec il touche le RSA, bon bah là tu vas voir tes prix à la baisse. Donc toujours s'adapter, toujours faire en fonction de la personne que tu as en face et faire aussi en fonction de ton profil psychologique que tu as choisi pour ta modèle. Donc bref, moi là je perds beaucoup de temps à te raconter tout ça, donc là je vais retourner à mes activités pour aller vendre des médias privés. En ce qui concerne la méthode Instagram pour les messages vocaux, je vais te la dire en fin de vidéo. J'ai pas le temps de te la dire tout de suite, là faut vraiment que je m'active parce qu'il va bientôt être 17h et on se retrouve juste après quand j'aurai fait des ventes, enfin du moins je l'espère. Mais les gars là il y a un problème en fait, il est 13h23 déjà, putain. En fait, j'ai pas vu le temps passer parce que comme je fais des tâches qui ont rien à voir avec le défi, parce que bref, j'ai aussi des obligations à côté, et surtout que je fais des vidéos là pour vous documenter le truc, je perds énormément de temps en fait. Du coup là, il reste que 4 heures et j'ai toujours pas fait ma première vente. Donc là, en fait, je suis même en train de me dire que ça se trouve, je vais même pas faire d'argent en fait en moins de 24 heures. Donc là, c'est terrible. Donc je vais essayer de m'activer. En vrai, ça va. J'ai 40 conversations en cours. Sur les 40 conversations, la plupart, c'est des personnes qui se trouvent en Indonésie, donc ils sont sur le même fuseau horaire que moi. Donc en vrai, c'est bien parce qu'au moins ils sont réveillés. Mais le problème, c'est qu'à 13h, la plupart ils sont en train de travailler ou quoi, donc ils sont pas forcément dispo. Donc j'espère que sur mes 40 discussions, je vais au moins trouver une personne, je l'espère. Puis j'espère que mes stratégies marketing vont continuer à push. D'ailleurs, en parlant de stratégie marketing, si vous voulez essayer d'espionner la stratégie marketing que j'ai utilisée en allant sur l'Instagram là, de ma modèle que je vous ai montré dans cette vidéo, sachez que vous ne pourrez pas, parce que le jour de la sortie de la vidéo, l'Instagram sera supprimé. Donc vous ne pourrez pas aller voir. Mais je vais continuer à push du marketing, je vais aller chercher des mecs à la main et tout. Là, je vais vraiment tryhard sur les prochaines heures et je vous tiens au courant dès que je fais une vente. Bon, attendez les gars, parce que je viens de ferrer un gros poisson, mais j'ai une grosse galère là. J'ai tenté de faire un lien unlocked, mais les gars, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à générer mon lien unlocked. En fait, l'application, elle est buggée, ils sont en train de faire une mise à jour ou je ne sais quoi. Du coup, j'ai dit à mon frère de prendre le relais sur la conversation pour faire patienter le mec, parce que quand c'est comme ça, faut le garder, faut garder le momentum. Et du coup, là, en attendant, je suis en train de setup une alternative à unlocked. L'alternative, c'est WeTransfer. Donc peut-être que vous connaissez WeTransfer, et peut-être que vous savez pas qu'on peut aussi faire des liens payants. Et du coup, le problème, c'est qu'il faut connecter un Stripe, etc. Il y a un peu de setup, donc c'est un peu plus galère qu'unlocked. Unlocked, t'as juste à mettre ton RIB et c'est terminé, quoi. Donc là, je vais le setup en 2 spi. Mon frère, il est en train de maintenir la conversation avec le mec et je reviens vers vous dès qu'on a fait la première vente, mais là, c'est bon, c'est bien parti. Les gars, j'ai connecté mon compte Stripe à WeTransfer. WeTransfer m'ont mis en pending. Ensuite, ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit, il manque des informations, regardez. Ce qui veut dire que là, si je rentre les informations, ils vont encore me mettre en pending et tout. Enfin bref, on n'a pas le temps. Clairement, on n'a pas le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement envoyer un PayPal. On va pas se faire chier. Le problème de PayPal, c'est que c'est pas sécurisé. Donc le mec, il a moins confiance, etc. Il n'est pas sûr de recevoir son média derrière. Donc nous, on va pas l'arnaquer, évidemment. Mais voilà, là, faut le mettre encore plus en confiance. Surtout que là, en fait, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, de base, on est censé lui envoyer un lien. Là, on lui dit, ouais, finalement, ça marche pas, faut un PayPal. Donc c'est pas hyper ouf. Comme on a réussi à faire des petits vocaux pour le mettre à l'aise, on a fait un peu la meuf naïve et tout, qui comprend pas trop pourquoi ça marche pas. On lui a même carrément dit d'essayer de nous aider. Donc voilà, le mec là, il est en confiance à mon avis. Donc là, je vais juste lui envoyer un PayPal. Il faut juste que je change ma photo de profil sur PayPal, mon nom et tout. C'est un peu chiant. Bon, bref, au moins, voilà, on va faire la vente pour cette putain de vidéo, les gars. Fallait que ça tombe sur cette vidéo. Comme par hasard, parce que normalement, Unlocked, c'est super simple. T'envoies un lien, c'est généré en 2 secondes. Le mec, il paye, ça part. Tu mets ton RIB, tu récupères ton argent. C'est carré. Mais là, fallait qu'Unlocked fasse leur putain de mise à jour aujourd'hui. C'est les aléas du live, on va dire. Donc bref, je vais modifier mon compte PayPal. J'envoie tout ça et je vous reprends quand j'ai fait ma vente. Mais là, c'est sûr qu'on va faire une petite vente. À voir combien maintenant.
Let's go! Ça y est, on a fait la première vente. Putain, enfin! Oh là là, la galère! Mais en fait, le mec nous a mis bien en plus parce que du coup, de base, on lui avait demandé juste 10 balles et il nous a envoyé 25. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que moi j'étais en train de gérer les problèmes informatiques, bah mon frère, lui, il était là en train de chatter avec le mec. Il était en train de jouer un peu la fille un peu stressée, désolé, c'est pas censé se passer comme ça, je comprends rien, est-ce que tu peux m'aider? Du coup, le mec était grave engagé dans le fait de nous aider à gérer la situation. Parce que lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a l'impression de parler à une fille. Hein. Donc à ce moment-là, lui, il fait vraiment son rôle d'homme, entre guillemets, où il va aider pour voilà, que la situation se débloque. Et du coup, quand on a réussi enfin à lui envoyer le PayPal, bah, il nous a fait un petit cadeau, voilà, sans prévenir, il nous a mis 15 balles en plus. Donc attendez, je vous montre ça. Donc voilà, 16h01, il nous a envoyé 25 $. Donc là, ça fait déjà 14 minutes du coup qu'il nous a envoyé l'argent. Mon frère, il est encore en train de le travailler au corps. Du coup, c'est lui qui a pris le relais vu qu'il a commencé à lui parler. Voilà, je le laisse faire. Moi, j'ai plus qu'à attendre les paiements. Et là, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a envoyé une première photo gratuitement. Voilà, pour le remercier de nous avoir donné un tips. C'est important de faire ce genre de choses. Hein. Si le mec vous donne, effectivement, derrière, il faut lui donner en échange. Et donc là, il continue la discussion. Il va essayer de vendre un média en plus, voire deux, voire trois, je sais pas. Donc je vous tiens au courant dans tous les cas. Là, le défi se termine dans 1 heure, donc je pense pas qu'on va trouver un autre poisson. Il y a d'autres conversations qui sont en cours, mais le problème, c'est que c'est des conversations qui sont pas très actives. Le mec ne répond pas très rapidement. Mais voilà, c'est déjà ça. Si lui, il arrive à mettre la main à la poche, normalement, on va faire des bons petits résultats. Attends, répète! Plus 50? Let's go, vas-y, c'est bon, attends, je vais regarder. Il bosse! Ah, il est un peu greedy, hein, mais il bosse. Et voilà le travail, les gars. Bon, le mec, ça n'a pas l'air de trop le déranger de mettre la main à la carte bleue. On est plutôt bien. On est un peu greedy quand même, on va pas se mentir. Après, quand le mec, vous voyez qu'il vous fait des tips, qu'il lâche 15 balles en plus, c'est qu'en vrai, généralement, vous pouvez augmenter. Donc là, on va essayer d'augmenter encore. C'est pas dit encore que ça va être le cas, mais en tout cas, pour le moment, le défi, il est plus que réalisé. J'avais dit plus de 100 $. Ça fait, je crois que ça fait pile 100 $. Non, ça fait 110 $, les gars. 110 $. Donc là, on est au-dessus de mon objectif. Franchement, les gars, à la dernière minute, ça fait plaisir. Bon, ok, j'avoue, petit flop, on n'a pas réussi à vendre plus. On va dire que c'est déjà ça. Alors, peut-être que ça t'intéresse d'avoir une analyse de la conversation qui nous a permis de faire 110 $. Si c'est le cas, bah sache que si tu m'envoies un message sur Instagram avec le mot PPV, tu recevras non seulement le bonus de cette vidéo, mais en plus l'analyse de chatting. Mais avant ça, comme je te l'ai promis dans la vidéo, je vais tout de suite te montrer ma méthode pour envoyer des messages audio sur Instagram. Bon, ça y est, les gars, le défi touche à sa fin. C'était intense, là, surtout sur les dernières heures. J'ai vraiment galéré. Malheureusement, voilà, on n'a pas fait de vente supplémentaire. C'est pas grave, le mec nous a mis bien. Dites-vous que ce mec-là, en plus, enfin, potentiellement, il peut payer les autres jours. Donc demain, après-demain, il pourra continuer à payer. Et c'est ça qui est intéressant avec ce business, c'est que finalement, vous êtes qu'à un seul mec de pouvoir faire rentrer des 50 €, des 100 € tous les jours. Si vous arrivez à fidéliser votre fan, il vous enverra de l'argent régulièrement. Donc après, il vous suffit d'en avoir plusieurs des comme ça et bah, game over en fait. Donc comme promis, on va passer sur mon écran, je vais vous montrer comment générer des messages vocaux sur Instagram comme je l'avais fait juste avant. Mais avant, je voulais vous montrer qu'en fait, je ne suis pas le seul à faire des résultats hyper rapidement. Là, vous voyez que ça, c'est ma communauté privée. Donc quand vous allez dans les wins ici, donc c'est toutes les personnes qui ont eu des petites victoires. Ce n'est pas forcément des victoires en termes de finances, ça peut être des victoires, je ne sais pas, comme lui par exemple, voilà, il y a un compte certifié qui s'est abonné au compte de sa modèle. C'est une victoire en soi, pourquoi pas. Mais voilà, on voit qu'à lui, il a fait 160 € aujourd'hui. Il y a 6 jours depuis hier, plus 310 €, 130 € en 2 minutes. Donc là, on a lui aussi qui a fait 250 €. Lui, voilà, 1100 € en 48 heures. Et lui aussi, regardez, il a utilisé PayPal. Je ne sais pas pourquoi il a utilisé PayPal. Donc, enfin, bref, incroyable. Première win, ici, 45 $. Donc, je ne sais pas en combien de temps elle l'a fait. Voilà, globalement, voilà, lui, tu vois, 5 jours, 230 $. Et il y en a plein, des comme ça, il y en a plein, les gars. Il y a 4 pages remplies. Donc au total, vous voyez qu'il y a 106 wins. C'est énorme, les gars, sachant que ça fait seulement 15 jours que le groupe existe. On est 855 en 15 jours. Il y a que dire de plus? Que dire de plus, les gars? Ce que je vous ai montré, c'est pas déconnant. N'importe qui peut le faire. Toutes ces personnes-là n'ont rien de plus que vous. Moi, j'ai rien de plus que vous non plus. Ce que vous avez vu, en plus, j'ai galéré. Regardez, la plupart des gens, ils utilisent Unlocked. Hein. Regardez, déclic Unlocked, 107 $. Voilà, je pense qu'il doit y avoir encore du Unlocked. Voilà, au bout de 4 jours, déjà 50 $ avec Unlocked. Tu cliques. Voilà, 50 $. Enfin, bref. Plein de gens qui font des résultats, les gars. Enfin, c'est comme ça, en fait, avoir une influenceuse IA, c'est
concrètement de l'argent rapide. C'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide, parce qu'il va falloir quand même taffer, il va falloir mettre de l'intensité, créer votre contenu, etc., faire une stratégie marketing, machin. Donc il vous faut les bonnes informations. Donc justement, sur la communauté privée, on a tout ce qu'il vous faut. Alors, pour générer votre voix, comme je vous l'avais dit, il faut déjà la générer sur Eleven Lab. Une fois que vous l'avez générée, vous la téléchargez, et ensuite vous allez aller sur ManyChat. Une fois sur ManyChat, vous faites nouvelle automatisation ici, vous faites Start from Scratch. Donc on repart sur de zéro, désolé pour mon accent, il est éclaté. Mais du coup, vous pouvez ici mettre un nouveau trigger. Donc le trigger, ça peut être par exemple, la personne m'a envoyé un message. Ensuite, on peut dire que la personne, si elle m'envoie un message qui contient par exemple coucou, ou hey, ou aïe, par exemple, et bah du coup, ça va faire une action automatique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit délai, pour que ça fasse réel, quoi, parce que si le mec nous envoie coucou et directement, instantanément, on lui répond, ça va être cramé que c'est un robot. Donc, on peut mettre minutes, on va mettre 2 minutes, par exemple, voilà. Donc, 2 minutes après, il va y avoir une action automatique qui va se lancer. Et là, on fait Instagram, et ici, au lieu de mettre un texte, et bah, vous allez tout simplement mettre un audio. Et donc, ici, vous mettez l'audio que vous avez enregistré avec Eleven Labs. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, le mec, quand il va vous envoyer coucou, ou hey, ou peu importe, ou que son message en tout cas contient l'un de ces mots, et bah 2 minutes après, ça va lui envoyer un message vocal. Et ce genre d'automatisation, vous pouvez en faire plein. Mais le problème avec ManyChat, c'est qu'il va falloir prédire un peu ce que le mec va vous dire, il va falloir gérer les automatisations comme ça à la main. En plus, les audios, ils vont pas forcément être personnalisés, ou alors du moins, faut vraiment bidouiller sur le moment quand le mec il vous parle, faut pré-shot qui va nous dire quelque chose, et du coup, faut faire une automatisation. Enfin, c'est un peu une galère. Mais ça marche quand même. C'est la méthode qu'on a longuement utilisée avec nos élèves, jusqu'à ce qu'il y ait un de nos élèves dans le groupe qui nous a dégoté une méthode, les gars, qui nous permet juste de envoyer des messages vocaux comme on veut, hyper rapidement, gratuitement. Il n'y a même pas besoin de payer ManyChat. Après, ManyChat, c'est pas très cher. Mais cette méthode, malheureusement, je ne vais pas pouvoir la partager parce que vous vous doutez bien que, voilà, la personne qui a trouvé ça, je pense qu'elle serait pas super contente qu'on partage sa méthode sur YouTube, alors que cette vidéo va sûrement faire plusieurs milliers de vues. Et si tout le monde le fait, malheureusement, ça ne marchera plus aussi bien. Donc c'est aussi ça l'avantage de rejoindre une communauté privée comme celle-ci, pour la simple et bonne raison que quand tu te lances tout seul, bah, tu as les informations que tu as à ta disposition tout seul. Mais quand tu te lances dans une communauté privée où on est 850, bah, du coup, tu as 850 fois plus d'informations. Et l'information, bah, ça vaut de l'or en fait. Chaque petite info que tu peux dégoter, comme l'info que notre membre a trouvé ici, bah, ça peut être des infos qui sont totalement game changer pour ton business. Et cette communauté privée ne coûte que 47 € par mois. C'est que dalle, juste l'info là de pouvoir envoyer des messages vocaux sans pour autant passer par ManyChat, sachant que ManyChat ça coûte 25 € par mois, bah ça vaut largement plus de 47 balles parce que ça va drastiquement augmenter ton taux de conversion, vu que tu vas beaucoup plus être créatif, tu vas pouvoir envoyer des messages vocaux directement à peine que le mec il te répond, tu as juste à l'enregistrer rapidement, lui envoyer direct. En plus tu peux faire des messages vocaux ultra personnalisés, t'as pas besoin de bidouiller ManyChat, enfin, tu gagnes énormément de temps, tu gagnes énormément d'argent. Et juste cette info déjà ça rentabilise. Et imagine toutes les autres infos que tu rates, tu vois. Moi je serais ravi de t'avoir parmi nous. J'espère que ce défi t'a plu, c'était Hugo Mathias. Ciao.